Petite question du jour. Pour quelle valeur de x a-t-on 16 puissance cosinus au carré de x plus 1 demi de 16 puissance sinus au carré de x est égal à 6. Comme d'habitude, prenez votre temps pour la rédaction, on se retrouve après. Alors, je vais vous proposer deux solutions pour ce problème. Première solution. Cette équation, 16 puissance cosinus au carré de x plus 1 demi de 16 à la puissance sinus au carré de x est égal à 6, est bien entendu équivalente à 16 puissance cosinus au carré de x plus 1 demi fois 16 puissance sinus au carré de x moins 6 est égal à 0. Et la première chose que je vais faire, je vais multiplier à gauche et à droite par 16 à la puissance cosinus au carré de x. Le membre de droite reste bien sûr égal à 0. Et à gauche, on a 16 puissance cosinus au carré de x au carré, plus 1 demi de 16 puissance sinus au carré de x fois 16 à la puissance cosinus au carré de x, moins 6 fois 16 à la puissance cosinus au carré de x. Là, j'ai tout simplement effectué une distribution. Or, eh bien si on regarde bien, 16 à la puissance sinus au carré de x fois 16 à la puissance cosinus au carré de x, c'est égal à 16 à la puissance sinus au carré de x plus cosinus carré de x, c'est-à-dire 16 à la puissance 1. L'équation devient donc 16 à la puissance cosinus au carré de x au carré moins 6 fois 16 à la puissance cosinus au carré de x plus 1 demi fois 16, 8, est égal à 0. Arrivé à ce moment de la résolution, comme d'habitude, je vais effectuer un changement de variable et prendre grand X est égal à 16 à la puissance cosinus au carré de x. L'équation se transforme donc en grand X au carré moins 6 fois grand X plus 8 est égal à 0. Je vais calculer delta, qui vaut moins 6 au carré moins 4 fois 1 fois 8, c'est-à-dire 4. Et delta étant strictement positif, l'équation admet deux racines distinctes. Grand X1 égale moins 6 moins racine de 4 divisé par 2 qui donne 2. Et grand X2 est égal à 6 plus 2 divisé par 2, 4. Et comme 2 puissance 4 vaut 16, 2 est la racine quatrième de 16, grand X1 est égal à 16 à la puissance 1 quart. Et 4 étant la racine carrée de 16, x2 est égal à 16 à la puissance 1 demi. Bon, on a pas mal avancé. Il nous reste juste à dire que grand X1 et grand X2 étant les racines de grand X au carré moins 6 fois grand X plus 8 est égal à 0, cette équation se transforme en grand X moins grand X1 facteur de grand X moins grand X2 est égal à 0. L'équation de départ est donc équivalente à 16 à la puissance cosinus au carré de x moins 16 puissance 1 quart, facteur de 16 à la puissance cosinus au carré de x moins 16 puissance 1 demi est égal à 0. On se retrouve donc avec une équation produit nul, et on sait qu'un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Dans notre cas, 16 puissance cosinus au carré de x moins 16 puissance 1 quart est égal à 0, ou 16 puissance cosinus carré de x moins 16 puissance 1 demi est égal à 0. On s'intéresse à la colonne de gauche, 16 puissance cosinus au carré de x moins 16 puissance 1 quart est égal à 0 équivaut à 16 puissance cosinus carré de x est égal à 16 puissance 1 quart, qui elle-même est équivalente à cosinus carré de x est égal à 1 quart. Cosinus au carré de x étant égal à 1 quart, cosinus x est égal à 1 demi ou moins 1 demi. Ne pas l'oublier. Ou bien encore, 16 puissance cosinus carré de x moins 16 puissance 1 demi égale 0 est équivalent à 16 puissance cosinus carré de x est égal à 16 puissance 1 demi, qui est équivalente à cosinus carré de x est égal à 1 demi, ce qui nous donne cosinus de x est égal à racine de 2 sur 2 ou cosinus de x est égal à moins racine de 2 sur 2. Alors, pour cette ultime étape, je conseillerais à celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec le cercle trigo de consulter la page Wikipédia sur ce thème
Et ainsi, on voit que chaque valeur de cosinus nous donne deux valeurs d'angle, entre 0 et 2π. Cosinus de x est égal à 1,5 équivaut à x égale pi sur 3 où x est égal à 5π sur 3. Cosinus x est égal à moins 1,5, x est égal à 2π sur 3 où x est égal à 4π sur 3. Cosinus x est égal à racine de 2 sur 2 donne x est égal à pi sur 4 où x est égal à 7π sur 4. Et cosinus x est égal à moins racine de 2 sur 2 donne x est égal à 3π sur 4 où x est égal à 5π sur 4. Pour la deuxième version, je vais tout simplement me servir du fait que cosinus de x est égal à 2 cosinus carré de x moins 1, qui équivaut à cosinus carré de x est égal à cosinus de x plus 1, le tout divisé par 2, ou bien alors cosinus de x est égal à 1 moins 2 sinus au carré de x, qui est équivalent à sinus carré de x égale 1 moins cosinus de x, le tout divisé par 2. Ainsi, l'équation de départ se transforme en 16 puissance cosinus de x plus 1 divisé par 2 plus 1 demi de 16 puissance 1 moins cosinus de x sur 2 est égal à 6, qui est équivalent à 16 puissance 1 demi le tout à la puissance cosinus de x plus 1 plus 1 demi de 16 puissance 1 demi le tout à la puissance 1 moins cosinus de x est égal à 6. Là, je me suis servi de 16 puissance m fois n égale 16 puissance m, le tout à la puissance n. Et comme 16 puissance 1,5 est égal à 4, je transforme l'équation qui devient 4 puissance cosinus de x fois 4 plus 1 demi fois 4 fois 4 à la puissance moins cosinus de x moins 6 est égal à 0. Et là, je vais utiliser la même méthode que tout à l'heure. Si on pose 4 puissance cosinus de x est égal à grand X, on obtient 4 grand X plus 2 sur grand X moins 6 est égal à 0, qui équivaut à 4 grand X au carré moins 6 grand X plus 2 est égal à 0. On calcule delta qui vaut moins 6 au carré moins 4 fois 4 fois 2, c'est-à-dire 4. On a donc deux racines distinctes. Grand X1 égale 6 moins 2 sur 2 fois 4, 1 demi, ou grand X2 égale 6 plus 2 sur 8, 1. La valeur de x1 revient à rechercher la valeur de x satisfaisant 4 puissance cosinus de x est égal à 1 demi, et x2, la valeur de x satisfaisant 4 puissance cosinus de x est égal à 1. Alors on se retrouve ainsi avec deux équations exponentielles. La première, 4 puissance cosinus de x est égal à 1 demi. Or, je sais que 1 demi, c'est 1 sur racine carrée de 4, c'est-à-dire 1 sur 4 puissance 1 demi. Ainsi, 4 puissance cosinus de x est égal à 4 puissance moins 1 demi. Cosinus de x est donc égal à moins 1 demi. 4 puissance cosinus de x est égal à 1, équivaut à 4 puissance cosinus de x est égal à 4 puissance 0. Cosinus de x est égal à 0. Finalement, tout ceci se transforme en deux équations qui sont plutôt classiques. Cosinus de 2x est égal à moins 1 demi et cosinus de 2x est égal à 0. Pour trouver toutes les solutions et ne pas en oublier, je vais commencer par étudier ces équations, mais dans R. Et dans R, qu'est-ce que j'obtiens? Cosinus de x est égal à moins 1 demi équivaut à 2x est égal à 2π sur 3 plus 2kπ. Ou bien 2x égale 4π sur 3 plus 2kπ. Et cosinus de 2x est égal à 0 équivaut à 2x est égal à π sur 2 plus kπ cette fois-ci. 2x est égal à 2π sur 3 plus 2kπ, quant à elle, est équivalente à x est égal à π sur 3 plus kπ. 2x est égal à 4π sur 3 plus 2kπ est équivalente à x est égal à 2π sur 3 plus kπ. Et 2x est égal à π sur 2 plus kπ est équivalente à x est égal à π sur 4 plus kπ sur 2. On va se restreindre à 0 de π, et la première équation que je note petit 1 donne x est égal à π sur 3 où x est égal à 4π sur 3. Regardez votre cercle trigonométrique. Petit 2 donne
x est égal à 2pi sur 3 ou x est égal à 5pi sur 3. Chaque fois, j'ajoute pi. Et petit 3 donne x est égal à pi sur 4, x est égal à 3pi sur 4, x égale 5pi sur 4 ou x égale 7pi sur 4. On se retrouve bien avec les 8 solutions de la version 1. Conclusion, l'ensemble S des solutions est formé des éléments pi sur 4, pi sur 3, 2pi sur 3, 3pi sur 4, 5pi sur 4, 4pi sur 3, 5pi sur 3 et 7pi sur 4. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Le genre de truc qui motive, quoi.